Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024, il est 18h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par la rédaction, voici les titres. Direction Genève pour démarrer cette édition où les forces de sécurité du canton ont organisé une journée de prévention pour faire face aux alertes noyades. Objectif de cette opération, montrer au public les bons gestes à adopter. Et puis cap sur la réalité virtuelle pour le 3e jour du Festival international du film d'animation d'Annecy. Focus ce soir sur la Chambre des métiers et de l'artisanat qui accueille jusqu'à vendredi des œuvres de VR. Avec l'arrivée des beaux jours, les forces de sécurité et les secours sont sur le pont pour se préparer au mieux aux alertes noyades en période estivale. Du côté du lac Léman, la police cantonale de Genève a notamment organisé une journée prévention sur l'esplanade de Baby-Plage mercredi 5 juin avec 2 démonstrations de sauvetage aquatique. L'année dernière, 7 personnes ont en effet perdu la vie dans les cours d'eau du canton et 47 opérations de sauvetage ont eu lieu sur le lac et sur le Rhône. Cet événement a donc eu pour ambition de montrer à la population locale les bons gestes pour secourir une personne en détresse. Chloé Lemeur était sur place, on regarde son reportage. Sirène en marche, secours déployés. Ce matin-là, le Léman est le théâtre d'une opération de sauvetage. Mais il ne s'agit pourtant là que d'un exercice de la police cantonale de Genève. Organisé pour la première fois à Baby-Plage dans le cadre de la journée de prévention estivale, l'objectif de cette démonstration est de montrer au public la chaîne de secours pour une victime d'un malaise lors d'une baignade et dans laquelle chacun possède une mission bien précise. On reçoit l'appel des témoins au 144, donc urgence santé. Donc nous, notre rôle, c'est engager les moyens, ambulance, SMUR, hélicoptère, mais parallèlement à ça, de faire le massage cardiaque à des témoins en attendant les first responders et en attendant les secours professionnels. C'est le plus important, débuter un massage cardiaque le plus rapidement possible. Et on a la chance d'avoir des first responders sur Genève, et donc ils sont aussi engagés par la centrale 144. L'après-midi place ensuite un scénario plus spectaculaire à nouveau sur le lac, mais dans le cadre cette fois-ci d'une noyade plus au large, et avec l'intervention de l'hélicoptère de l'AREGA, garde aérienne suisse de sauvetage. Depuis les airs, en fait, on a bien meilleure vue visuelle sur les victimes, qu'elles se trouvent à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Suivant les conditions, jusqu'à 10 voire 15 mètres, on peut encore voir une personne qui est posée au fond de l'eau. Donc pour nous, c'est un immense gain de temps. Comme je l'expliquais avant, le temps est vraiment primordial dans le sauvetage des personnes, pour pouvoir localiser puis aller rechercher la victime, l'amener en surface, et puis après il y a un bateau qui vient récupérer la victime. Donc sur le bateau, on commence les premiers secours, les réanimations, et d'une fois qu'on arrive à la police du lac, c'est repris par les professionnels du sauvetage. Si le noyau dur de cette journée était concentré sur ces 2 interventions, des stands ont aussi été installés sur l'esplanade pour sensibiliser et renseigner le public sur la criminalité de rue en période estivale. Les statistiques de l'année dernière, de juin à septembre, démontrent environ de tête 700 plaintes contre X pour des vols dans les environs de la zone, on va dire lacustre, le U-lacustre à Genève. Et le but, c'est d'intégrer cette prévention auprès du public durant cette journée. On les croise. C'est des gens qui vont se baigner, c'est des gens qui sont résidents ici, qui sont potentiellement confrontés à ce genre de criminalité. Et c'est vrai qu'on mise aussi sur le fait que si on en touche un, lui va parler à ses amis et ça va faire après l'effet domino. Avec cette première édition, les organisateurs espèrent donc réussir à diminuer le bilan cette année. Un second volet prévention est d'ores et déjà prévu en 2025, mais dans un format repensé. La semaine dernière, une conductrice octogénaire avait violemment percuté un groupe d'enfants circulant à vélo à La Rochelle, causant la mort d'une fillette de 10 ans. Un drame qui pose une nouvelle fois la question du permis de conduire délivré à vie en France. En Haute-Savoie, la Poste, en collaboration avec le conseil départemental, organise depuis 4 ans maintenant des séances de prévention routière à destination des personnes âgées, au programme Atelier du Code de la route ou encore simulateur de conduite. Ozan Bayram a pu assister à l'une d'entre elles. Reportage. Ils sont 12 à s'être portés volontaires pour prendre part, le temps d'une matinée, à une séance de prévention routière. Pour certains, l'obtention du code de la route remonte à plus de 50 ans, de quoi oublier certains points. Les seniors sont encore des conducteurs, avec une grande expérience, mais avec des dizaines d'années de conduite depuis le permis de conduire, donc avec beaucoup de questions sur leur capacité
à conduire, sur l'évolution physiologique aussi avec l'âge, de ce que ça provoque aussi chez eux, et puis comment prendre en compte tous ces éléments dans leur quotidien, dans leur conduite, et surtout dans leur sécurité, globalement au volant ou sur la route. L'objectif est aussi de les interpeller et d'attirer leur attention sur de potentielles mauvaises habitudes. Depuis la mise en place de ces matinées de prévention, environ 500 personnes ont pu bénéficier de cet accompagnement, soit 150 par an. Cet atelier a lieu depuis 4 ans maintenant, en collaboration avec le département de la Haute-Savoie dans le cadre de la conférence des financeurs. Donc la conférence des financeurs, c'est un dispositif qui rassemble à la fois le département mais aussi des caisses de retraite, l'agence régionale de santé et qui finance des opérations spécifiquement destinées aux seniors pour assurer le maintien à domicile et le bien vieillir à domicile. Donc ce sont des opérations qui sont menées en commun, c'est-à-dire que le département finance ces opérations et la Poste les organise. Après une première partie théorique, les participants ont pu passer à la pratique grâce à un simulateur. Une manière de prendre conscience des différents risques sur la route et d'avoir toutes les clés en main pour adopter un meilleur comportement. Un atelier concluant et bienvenu pour ces volontaires qui ressortent rassurés. J'étais très contente de participer parce que je trouve que voilà, y a des choses qu'on oublie un petit peu et puis bon, il y a quand même pas mal de panneaux nouveaux qui sont sur les routes qu'il n'y avait pas quand j'ai passé mon permis et du coup c'est vrai que je trouve que c'est bien quoi, voilà. C'est des rappels à l'ordre un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation maintenant et il faut faire attention, voilà. Bon, je suis assez satisfaite parce que j'ai eu des réponses à mes questions et puis ça m'a aussi beaucoup rassurée sur ma façon de conduire. Très intéressant, très enrichissant, un peu court. C'est-à-dire en fait, il y a peut-être plein d'autres questions qui pourraient arriver. Cette année, les séances sont d'ores et déjà complètes. Il faudra désormais attendre l'an prochain, en juin, pour voir revenir ces ateliers de prévention. Troisième jour de festival à Annecy, ce mercredi, Fanny Savard nous emmène à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les locaux accueillent jusqu'à vendredi des œuvres de réalité virtuelle avec cette année la possibilité de tester sur place avec des casques. Reportage. Marcel Pagnol est de la réalité virtuelle. C'est une association surprenante mais qui est au cœur du projet intitulé Pagnol, le magicien. Dans cette œuvre immersive, le spectateur est plongé dans la vie du cinéaste provençal grâce à un casque de réalité virtuelle, aussi appelé VR. On a essayé de faire une expérience qui à la fois reprenne les thèmes de Pagnol, mais de manière universelle, c'est-à-dire font travailler, font vivre aux spectateurs les sensations des films de Pagnol. On ne raconte pas quelque chose, on fait ressentir quelque chose. Comme Pagnol était un précurseur et comme Pagnol essayait plein de trucs, oui, je crois qu'aujourd'hui il essaierait forcément à un moment donné la VR. À l'étage inférieur de la Chambre des métiers et de l'artisanat, les festivaliers peuvent tester pour la première année des expériences immersives. Je vais essayer un jeu de tir en réalité virtuelle sur Wallace et Gromit. Je n'ai jamais essayé la VR, alors j'ai hâte. Le but du jeu, aider les deux compères qui se sont perdus sur Mars à retourner sur Terre. Dans la salle, les joueurs se succèdent pour pouvoir intégrer le monde des figurines en pâte à modeler, preuve, s'il en fallait, de la popularité de la VR. La VR est de plus en plus présente dans les événements audiovisuels et je pense qu'il y a un lien qui est clair entre le cinéma et la VR et qui va continuer d'être évident dans les années à venir. Un lien bien présent au Festival d'Annecy puisque les œuvres en réalité virtuelle concourent également en sélection officielle. Pour cette édition 2024, ce ne sont pas moins de 102 projets émanant de 34 pays qui ont été reçus par le FIFA, un record qui en dit long sur l'avenir de l'expérience immersive. Et puis, non loin de là, les élus départementaux de la Haute-Savoie ont visité ce mardi le MIFA, le marché international du film d'animation, l'occasion d'afficher leur soutien à cette filière, autant culturelle qu'industrielle. Depuis 2022, le département a doublé le fonds de soutien aux différentes œuvres locales qui s'élèvent à 700 000 €. Cette aide illustre parfaitement la volonté de la Haute-Savoie de conserver cette place de leader de cette industrie. On écoute quelques réactions. Le festival international, c'est bien sûr le premier festival des films d'animation, mais aujourd'hui dans le monde du cinéma, c'est sans doute la 3e manifestation après Cannes
et Berlin en termes d'accrédité professionnel. Cette année, je n'ai pas regardé les chiffres ce matin, mais nous sommes à environ 17 500 accrédités en provenance de plus de 100 pays. Donc c'est pour vous montrer ce qu'on représente aujourd'hui sur la carte du monde. Alors le département, quelque part au travers de son soutien, il nous aide à porter cette manifestation et c'est bien sûr à la fois, je dirais, cette manifestation a une dimension culturelle avec le festival où quelque part on va faire la promotion des films, les films primés quelque part on va les accompagner dans leur démarche et puis au marché du film c'est la rencontre des acteurs économiques. On a des gens qui achètent pour les plateformes, qui achètent pour les chaînes de télévision, qui viennent rencontrer les gens qui travaillent sur des projets, sur des séries et donc nous notre rôle c'est d'organiser la rencontre entre tous les acteurs de la filière, des prestataires de technologie, des talents parce qu'Annecy est aussi une plateforme de recrutement international avec le monde économique qui vient du monde entier. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Désormais, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paume. Prochain point complet sur l'actualité sur 8 Mont Blanc, ce jeudi à 18h. Passez une très belle soirée.